Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter une manière extrêmement simple et rapide pour se cloner dans une vidéo. Pour cela, je vais faire appel à mon frère jumeau Manu2 qui est un expert en la matière. Bonjour Manu2. Bonjour Manu. Bonjour à tous les abonnés de cette chaîne, je suis Manu2, un expert en montage vidéo et je vais aider mon petit frangin à réaliser ce tutoriel qui consiste à vous montrer une manière extrêmement simple pour se cloner dans une vidéo. Allez, c'est parti! Se cloner dans une vidéo, ça peut être très sympa si vous souhaitez la traiter de manière humoristique ou si vous souhaitez échanger avec un personnage fictif. Le logiciel que je vais utiliser est Filmora et vous allez voir qu'il va me permettre de faire le montage d'une manière simple et rapide. Le tuto est divisé en deux parties. Dans la première, nous vous montrons comment nous avons mis en place les prises de vue et dans la deuxième partie, nous vous montrons comment faire le montage dans Filmora. Je vais commencer par faire la première partie de la vidéo, celle pendant laquelle je parle, et ensuite je ferai la partie où c'est le clone qui parle. Alors, assurez-vous d'abord d'avoir assez d'espace pour que les deux personnes soient côte à côte et évitez d'aller empiéter sur l'autre partie, sinon ça va être un petit peu compliqué pour le montage. Donc là, je vais faire en sorte de la tête à peu près ici pour la première partie, et puis pour mon clone, je me mettrai par ici. En ce qui concerne l'éclairage aussi, il faut que l'éclairage ne change pas pendant les deux prises, pendant donc la première partie et celle de votre clone. Donc si vous êtes à l'extérieur, essayez d'être plutôt à l'ombre qu'en plein soleil, car s'il y a des nuages qui passent, eh bien, la lumière risque de changer pendant la deuxième partie. Évidemment, il ne faut pas que la caméra bouge, donc il faut qu'elle soit sur un trépied. Et je vais alors commencer comme cela. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter une manière extrêmement simple et rapide pour se cloner dans une vidéo. Pour cela, je vais faire appel à mon frère jumeau Manu2 qui est un expert en la matière. Bonjour Manu2. Je vais rester sans rien dire, comme si Manu2 était à côté de moi et que je l'écoutais parler. Donc voilà, c'est important de prévoir ces passages-là, sinon vous aurez des petits problèmes lors du montage. Je vais maintenant faire Manu2. Alors, on peut couper la vidéo et puis recommencer une autre vidéo. Là, je vais continuer, je ferai le cut dans Filmora. Voilà Manu2. Donc, évidemment, quelques petits accessoires ne seront pas de trop pour donner un style un petit peu différent. Et bien sûr, changer les habits. Donc voilà, je vais me mettre par ici et je vais apparaître en montant. Bonjour Manu. Bonjour à tous les abonnés de cette chaîne, je suis Manu2, un expert en montage vidéo et je vais aider mon petit frangin à réaliser ce tutoriel qui consiste à vous montrer une manière extrêmement simple pour se cloner dans une vidéo. Allez, c'est parti! Passons maintenant au montage dans Filmora. Je vais créer un projet au format 16/9. Je vais importer le clip dans lequel se trouvent les deux personnages. Je vais le glisser dans la timeline. Et ce clip, je l'ai légèrement préparé, car vous avez vu au début de la vidéo, je vous présente comment j'ai fait. Donc là, j'ai tout simplement fait en sorte de n'avoir que la partie où je présente la venue de mon clone, et ensuite le clone apparaît. Donc on pourrait très bien le faire en deux prises de vue. Donc là, je vais couper le moment où il apparaît, donc juste à ce moment-là. Donc je me mets bien là, je vais cliquer sur la paire de ciseaux pour couper à ce niveau-là, et déplacer le clip au-dessus de l'autre. Bien, alors pour voir ce qui se passe en dessous, ça serait bien d'avoir uniquement la partie de Manu2 visible. Et pour cela, on peut utiliser des masques. Donc je vais bien vérifier en cliquant dessus que mon clip est sélectionné, celui du dessus. Et je vais ensuite, dans la colonne de gauche, cliquer sur masque dans l'onglet vidéo. Et là, je vais utiliser celui-ci, le masque linéaire. Voilà, ce qui me fait une ligne que je vais pouvoir déplacer comme cela. Et là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir l'inverse de ça. Donc je peux utiliser le paramètre ici pivoter et je vais mettre 180 degrés, voilà, pour faire en sorte de le faire tourner dans le bon sens. Je pourrais aussi cliquer sur inverser le masque, c'est plus simple. Donc maintenant, vous voyez, je peux ne garder que la partie qui m'intéresse et du coup, je vois ce qui se passe en dessous. Donc, je vais déplacer ce clip et je vais trouver le moment où tac, voilà, je le fais apparaître. Donc je vais le mettre par ici. Donc là, il faut trouver le bon timing. Et ensuite, on ira régler les problèmes de masque après.
Voilà, parfait. Ensuite, il va falloir faire attention au son, puisque là, les deux parlent. Donc je vais vous montrer, ça donne ça. Bonjour Manu 2. Donc voilà, c'est d'abord moi qui dis bonjour Manu 2, ensuite Manu 2 qui répond. Alors on va essayer de changer le timing, mais avant, je vais aussi régler les problèmes de masque. Je sélectionne bien le bon clip, et là je vais faire un déplacement de la position pour que l'on puisse voir le doigt. Donc ça, ce sera important. Si vous ne travaillez pas avec un fond vert, eh bien, il faudra bien faire en sorte que les deux personnages puissent être bien masqués et qu'ils ne se rentrent pas dedans, en fait. Donc là, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, j'ai, vous voyez, la main qui n'est pas visible. Donc j'ai la possibilité ici d'animer la position. Donc vous pourrez ajouter des clés si besoin. Mais comme là, moi, j'utilise un fond vert, je vais pouvoir supprimer les fonds verts. Mais avant de faire ça, je voudrais déjà caler le son. Bonjour Manu 2. Donc voilà, c'est d'abord Manu qui dit bonjour Manu 2. Donc je vais me mettre par là et je vais accélérer la vidéo. Pour cela, je peux aller dans vitesse, modulation de la vitesse et personnaliser. Donc là, j'ai un petit graphique qui est extrêmement simple à comprendre. Je vais zoomer un peu. Au niveau de la tête de lecture qui se trouve ici, je vais ajouter un point en cliquant sur le plus. Je vais déplacer légèrement la tête de lecture. Alors je peux le faire d'une manière très précise en cliquant ici. Si vous êtes trop proche, vous ne pourrez pas ajouter de points, donc vous pouvez faire un clic et glisser sur la tête de lecture directement dans le graphique ici. Car ici, ce que je veux, c'est ajouter un autre point. Et là, je vais pouvoir monter ce point. Vous voyez, vous avez des vitesses à côté, ici. Donc là, je vais augmenter la vitesse, ce qui réduit la longueur de mon clip. Jusqu'à voir ici, vous voyez, à ce niveau-là, le son qui correspond à la phrase bonjour Manu 2, donc il faut qu'elle soit avant celle-ci. Donc le problème ici, vous allez voir, c'est que la vitesse de ma voix a été aussi accélérée. Donc il faut absolument qu'on retrouve la vitesse normale avant le son de ma voix. Donc là, on est ici, vous voyez, on est avant la voix. Je vais pouvoir ajouter un autre point et redescendre ce point à une vitesse une fois. Voilà, donc on voit maintenant qu'on a bien bonjour Manu 2 qui est avant bonjour Manu. On peut augmenter la vitesse ici, voilà, pour le décaler encore. Voilà, je ne peux pas aller au-delà de x10, ça devrait être bon. Voyons voir. Bonjour Manu 2. Bonjour Manu. Voilà, c'est encore un petit peu juste, donc je peux régler ce point ici, le déplacer vers la gauche. Voilà, donc c'est très simple à comprendre ce genre de graphique et ça vous permet de faire du remappage temporel pour faire des calages très précis. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Bonjour Manu 2. Bonjour Manu. Voilà, parfait. Donc comment faire si maintenant vous avez un décor réel et non pas un fond vert comme moi et que vous avez ce genre de problème? C'est-à-dire que là, au niveau des doigts ici, c'est très bien calé, mais ensuite, là, ça va pas. Eh bien, il va falloir animer le masque, donc c'est très simple. Je vais me mettre ici, je vais cliquer sur vidéo, sur masque et ajouter une clé d'animation pour la position ici. Et quand on est là, je vais le décaler. Voilà comment animer votre masque et vérifiez bien tout au long de la séquence qu'il n'y a pas de problème de chevauchement. Puisque je dispose de fond vert, je vais tout simplement, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, sélectionner chacun des clips et ensuite me rendre ici et cliquer sur fond vert. Ensuite, je vais faire la même chose pour le second. OK, et je vais ensuite régler les petits problèmes qui peuvent subsister. Alors d'abord, je vais cacher le premier clip, voilà, pour m'apercevoir que ce qu'on voit ici est lié au clip en dessous. Donc dans la colonne de droite, je vais pouvoir ici modifier la valeur de décalage. Voilà, je vais légèrement déplacer le curseur décalage vers la droite et je vais me mettre aux alentours de 34. Ensuite, je peux faire réapparaître l'autre clip et je vais faire la même chose après l'avoir sélectionné. Voilà. Bonjour Manu 2. Bonjour Manu. Bonjour à tous les abonnés de cette chaîne. Parfait. Ensuite, ça serait bien qu'on mette des petits effets pour l'apparition. Pour cela, je clique sur Effets et je vais faire une recherche sur Explosive, car ce qui m'intéresse ici, c'est d'ajouter un effet de chaos. Ça, par exemple, KO2. Je vais glisser l'effet directement sur le clip. Comme ça, il n'y aura que le clip qui sera impacté par cet effet. Donc ça me donne ça. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est que l'effet s'arrête assez tôt et il est un peu fort. Donc je vais me rendre dans la colonne de droite, cliquer sur Effet et je vais retrouver KO2 ici. Et là, je vais trouver tous ces paramètres que je vais pouvoir animer avec les mêmes principes que nous avons précédemment vus. Donc je peux réduire la fréquence et régler aussi la position en X et en Y
de la déformation. Voilà. Après quelques petits réglages, je vais ensuite maintenant régler la durée de l'effet. Voilà, donc je vais dire qu'à partir de là, ça s'atténue. Donc je vais cliquer ici sur la fréquence, puisque ça suffira de régler uniquement la fréquence. Je vais avancer un petit peu et la mettre à 0. Ce qui donne ça. Bonjour Manu 2. Bonjour Manu. Parfait. Une fois que vous avez compris le principe d'application des effets et de paramétrage de ces derniers, vous pouvez choisir ceux qui conviennent le mieux. Là, je vais ajouter un autre effet qui est Contour Brûlant 2. Ensuite, ça serait bien d'ajouter un peu de son. Pour cela, je vais cliquer sur Audio, Effets sonores, et je vais chercher par exemple Apparition. Celui-ci me paraît pas mal. Je vais le positionner donc en dessous et tester. Bonjour Manu 2. Ok, c'est pas mal. Alors, si c'est trop fort, vous pouvez baisser le son directement là, ou alors ici. Bonjour Manu 2. Je vais glisser enfin une image de fond sous mes deux clips. Pour cela, je retourne dans Média et je vais importer un nouveau média. Je vais ensuite le glisser sous mes deux clips et faire en sorte qu'il couvre la longueur de ces derniers. Vous pouvez régler le fond depuis la colonne de droite. Vous avez ici l'onglet couleurs. Vous pouvez faire correspondre les couleurs et la luminosité avec vos personnages devant. Moi ici, je vais légèrement baisser l'exposition. Voilà. Je n'ai profité entre-temps pour ajouter un petit effet d'éclairage sur mon personnage principal en animant les clés des paramètres couleurs que vous trouvez dans l'onglet couleurs ici. Donc j'ai animé l'exposition et la luminosité. Voilà, je m'éclaire lorsque Manu 2 apparaît. Quand vous êtes satisfait, vous pouvez exporter votre vidéo en cliquant sur Exporter. Choisissez le nom de la vidéo, l'emplacement sur le disque dur. Si vous souhaitez garder les paramètres de votre projet lors de sa création, vous choisissez Faire correspondre aux paramètres du projet. Sinon, vous cliquez sur Paramètres. Ensuite, vous choisissez la qualité. Vous pouvez toujours changer la résolution et le nombre d'images par seconde. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Exporter. Ce tuto est maintenant terminé. Vous avez vu à quel point il est extrêmement simple et rapide de pouvoir se cloner dans une vidéo grâce au logiciel Filmora. Si vous souhaitez le tester, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce montage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, là aussi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.